On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on vous parle de la 22e édition du Festival de la Saint-Valentin à Saint-Valentin qui commence demain, samedi, le 6 février. Puis ça se déroule jusqu'au 14, donc jusqu'au dimanche de l'autre fin de semaine. Mais d'abord, on est au mois de février 2016. Il y a 4 ans déjà, on mettait sur pied ici à la télévision du Richelieu le Télé-Bingo, animé par le meneur de jeu Alain Rameau. On célèbre cet anniversaire avec Alain à l'instant même. Le Télé-Bingo, que vous avez peut-être le plaisir de voir à tous les dimanches matins à 9h30 en direct, ici même à la télévision du Richelieu, à la position 9 pour les abonnés Vidéotron. Ou si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire dimanche prochain. Bien, le Télé-Bingo célèbre déjà son 4e anniversaire d'existence. Avec nous pour en parler, le meneur de jeu, Alain Rameau. Bonsoir. Salut Éric, ça va bien? Moi, ça va super bien. Et toi? Très, très bien. 4 ans. 4 ans, ça passe vite. Février 2012, la première émission. C'est très drôle parce que la semaine passée, je discutais avec Richard Esco, qui est le directeur général de la télé. Puis dans mes souvenirs, des fois, ma blonde a dit que je perds la mémoire un peu. Là, ça arrive peut-être. Je pensais pas que ça faisait 4 ans. Je me suis dit, ça doit faire 2-3 ans. Je dis, mais non, ça fait 4 ans. Puis même, on avait commencé l'autre côté de la rue, dans l'ancien local, au 128. Puis on a déménagé ici ensuite au 145. 4 ans. 4 ans, puis c'est une très belle expérience, puis les gens ne démodent pas. Les gens aiment toujours ça. Les ventes le montrent, comme cette année, on est en avant des ventes de l'année passée. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a véritablement une base très, 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 très fidèle. Oui. Puis en même temps, à chaque année, il y a toujours une certaine augmentation au niveau de la moyenne des ventes de cartes. Oui. Et ça aussi, c'est encourageant. C'est encourageant, oui. On voit que le monde, on a plus d'acheteurs, puis on en parle. Et puis, les gens en parlent aussi, les joueurs disent « Hey, j'ai Télé-Bingo », les gens ne sont pas avec Vidéotron. Ouais. Fait qu'ils se réunissent chez un abonné de Vidéotron, puis ils font des groupes, puis ça fait plus de joueurs pour nous autres. Anecdote, il y a même eu, semble-t-il, dans certains cas, des gens qui se sont laissés courtiser par Bell, ont changé de fournisseur pour se rendre compte finalement qu'il n'y avait plus accès à leur bingo. Les gens Et là, il y en a qui sont revenus. Oui. Il y en a qui sont revenus, exactement. Les gens étaient déçus, ils croyaient qu'il y avait encore le Télé-Bingo avec Bell. C'était pas le cas. Alors, les gens sont revenus avec Vidéotron. Et ça, c'est important pour le Télé-Bingo, mais pour le reste aussi, on vous le dit, là, si parfois vous vous faites approcher par Bell pour changer de service, faites attention, vous n'aurez plus accès au signal de la télévision du Richelieu. Donc, non, exact. Petite parenthèse. Pour l'émission que vous regardez en ce moment, et notamment le Télé-Bingo, qui, lui, il faut le dire, le Télé-Bingo ne peut pas être présenté en direct sur le web. Sur le web, non. Non, c'est ça. C'est un règlement. C'est ça à l'écran à notre 9h30 les dimanches matins. Sur le web, c'est impossible. Ça, parce qu'évidemment, il y a des notions de territoire à respecter au niveau de la régie des maîtrises et des courses. Ouais. Bon. Donc, 4 ans déjà, augmentation des ventes, fidélisation de la clientèle, toujours à peu près une trentaine de points de vente sur le territoire, principalement des lieux publics, mais des dépanneurs en bonne majorité. Station-service, dépanneurs, épicerie. Mais ce qui est la beauté de la chose, parce que même je l'ai regardé dimanche dernier, c'est de voir aussi l'étendue des gagnants. Oui, c'est vrai, Saint-Jean est un centre urbain où il y a beaucoup de population, mais visiblement, les gagnants, donc les joueurs, viennent vraiment d'un peu partout. Oui, c'est ça. On a de Saint-Césaire, Chambly, Rougemont, Saint-Jean-Baptiste. C'est sûr que... Du Marieville. Exactement. Il y a plusieurs gagnants de Saint-Jean. Le niveau de vente à Saint-Jean est plus élevé. C'est sûr. C'est un peu normal, mais on a plusieurs gagnants de région. Bon. Parle-nous un peu des... Puis on pourrait peut-être prendre puis je vais la montrer ici à l'écran. Parce que là, les jeux, ils changent des fois. Là. Oui. Comme là, on va changer de jeu dans quelques semaines. Bon, là, c'est quoi les jeux qu'on a ces temps-ci? Il y a des flèches, il y a des neufs, il y a des... Explique-moi ça un peu. Oui. La première, la feuille orange, c'est la flèche en rotation. Oui. Avec la feuille rouge, c'est la croix ou le X. Avec la verte, c'est notre jeu à 600 $, le S. La jaune, jeu à 300 $, le bloc de neuf dans les coins. Et la carte pleine avec la feuille bleue pour 2000 $. Bon, et là, les jeux, ils changent à toutes les combien de semaines, combien de mois? Quelques mois, 3 mois. Le laps de temps exact, je ne sais pas. Est-ce qu'il en existe beaucoup des sortes de jeux? Ah oui, le catalogue de jeux est rempli. Ah oui. Mais on est limité quand même dans le temps. Fait que tu ne peux pas mettre
n'importe quel jeu. Il faut vraiment mettre des jeux pour pouvoir rentrer dans le temps. Bon, la fameuse carte pleine. Oui. Tu me corrigeras, mais parce que généralement, ça prend à peu près 54, 55 boules. 55, des fois, on Avant va que ça aller sorte, jusqu'à là. 58, mais ça joue en moyenne autour de 55. Mais là, vous avez à peu déjà près. eu un gagnant unique à 48 boules. Oui. Ça, pour l'émission, c'était Wow. un record. 48 boules, là, comme on dit, c'est une carte qui marche. Et le maximum que vous avez eu, c'est quoi, une soixantaine de boules? Je crois que c'est 60, oui. Je ne crois pas qu'on ait dépassé le 60, là, je ne peux pas te Mais jurer. là, quand on avance comme ça, quand on est rendu à 60 boules puis ça sort, là, il y a plus qu'un gagnant. Oui, tu peux avoir seulement qu'un gagnant, mais les risques sont que tu aies plus d'un gagnant. C'est déjà arrivé sur la carte pleine de 5 ou 6 gagnants. 5 ou 6 gagnants. Ouais. Généralement, là, par expérience, quand tu regardes là, dans les dernières semaines, les derniers mois, même les dernières années, sur les 5 jeux, là, 60, 70, 80 du temps, le gagnant est seul sur sa gagnante? Oui, la majorité du temps, oui. Dépendamment si le jeu se gagne, disons, en plusieurs boules, là, tu risques, comme la carte pleine, d'avoir plus d'un gagnant. Mais normalement, c'est 1, 2 gagnants. Oui. Comme La cette majorité du semaine, je pense qu'on a eu un gagnant à tous les jeux. Peut-être tous les qu'on jeux. a eu 2. Bon. Et là, évidemment, on se trouve à diviser la cagnotte là, selon le nombre de gagnants. C'est ça. Vous avez fait aussi à quelques occasions, dans les 4 dernières années, des bingos spéciaux. Spéciaux, exact. Que vous annoncez peut-être 1 à 2 semaines d'avance, où Ouais, on augmente 2-3 la semaines. carte pleine. Là. C'est ça, exactement, pour un événement spécial, soit à l'occasion des fêtes, où on augmente, on donne 500 $ de plus sur la carte pleine, puis on voit les ventes augmenter de beaucoup lors de ces spéciaux. Bon, notre record, c'est lors d'un spécial, on a 1300 quelque chose. Dis-moi donc, là, vous êtes là, quoi, 40 semaines dans l'année? 42, je crois. 42 semaines. Ouais. Là, dans le temps des fêtes, vous avez pris 1 ou 2 fins de semaine de semaines. pause? 2 fins de semaine de pause? ouais. Vous arrêtez durant l'été? Oui, on arrête le 24 ou début juin, autour de la Saint-Jean-Baptiste, puis on reprend au mois de septembre. On arrête juillet et août là, en entier. Bon. Là, parce qu'évidemment, toi, dans le domaine du bingo, tu étais déjà connu parce Oui. que tu étais meneur de jeu à la salle de bingo, puis tu l'es toujours d'ailleurs. Toujours, oui. C'est toujours un loisir à temps plein ou quasi, là, parce que tu as une vraie job dans la vie aussi. Oui, j'ai une vraie job aussi. Une mais vraie ça, job. c'est mon, oui. Puis, mais là, évidemment, le fait d'être, oui, meneur de jeu à la salle, mais meneur de jeu à la télé, sur l'étendue du territoire, là, les gens doivent commencer à te reconnaître un peu. Là. Oui, si je vais à l'épicerie, je vais dans les magasins, puis Alors, les gens Alain, me regardent, là. Alors, Là, Alain, comment vis-tu avec la célébrité? Ah, ça fait drôle, là. Bien, célèbre. Mais les gens Ouais. te reconnaissent, tu sais, ça fait bizarre, tu sais, les gens te regardent, moi, je le connais-tu? Là, mais des fois, les gens vont m'approcher, ou des fois, comme au bureau, les gens viennent, puis Au comptoir, c'est au ça. comptoir, ouais, puis les gens disent, ben, c'est vous qui On faites vous le connaît, bingo? vous, c'est Ouais, ça. c'est ça. Vous avez déjà vu quelque part, là, bingo? Qu'est-ce qu'il y a de plaisant dans, oui, le fait de jouer au bingo, mais dans l'animation, soit en salle ou ici à la télé? En salle, c'est le contact avec les gens. Qui est direct. Qui est direct. Tu as un contact, puis tu as les remarques live. Alors, non, c'est ça. Puis c'est le public. J'aime être dans le public. Fait qu'alors, meneur de jeu, c'est l'emploi idéal. Là. Bon, et là, évidemment, ici, le contact se fait par Ici, c'est téléphone. sûr, c'est par téléphone, mais le contact, c'est aussi lorsque les gens t'appellent, puis ils sont tous excités parce qu'ils ont gagné. C'est le fun. Tu sais, il y a des belles réactions au téléphone. Bon. Il y a parfois aussi des gens qui téléphonent pensant avoir gagné Oui. parce qu'ils voient la petite boule dans le coin, mais Exact. qui n'est pas annoncée. Non, exact. Il faut attendre que la boule soit nommée et affichée. Là, à ce moment-là, la personne appelle, on a du temps, puis la personne a le temps d'appeler, puis confirmer sa carte. Là, est-ce que vous devez respecter certains délais, évidemment, quand il y a un gagnant, vous attendez un peu? On attend, oui. On attend le temps de la pause réglementaire, qui est 2 minutes. On attend 2 minutes. Lorsqu'il y a un gagnant confirmé, il y a une pause de 2 minutes. Pour s'assurer qu'il n'y a pas un autre gagnant qui se manifeste. Exactement, c'est ça. Fait que s'il y a un autre gagnant, on revient en onde, puis on confirme la carte. Est-ce que c'est déjà arrivé que des gens ont joué avec des vieilles cartes? Oui. Ils se sont fait jouer un tour? Oui, des gens qui ont joué avec des vieilles cartes, ils appellent, puis ça ne concorde pas. Ça concorde parce qu'il y pas, avait là. une carte d'une autre semaine, parce qu'on vérifie le numéro de série qui est au haut de la carte. Oui. C'est pour justement ça. On a des séries à chaque
CD qui est imprimé. Et de toute façon, la date est toujours écrite. Et la date ici est en toujours, haut, là, oui. Fait que des gens sont par distraction oubliés de le faire. Ou des gens qui ont complètement oublié, ils ont acheté le pad. Mais il y en a des gens qui m'ont compté ça. Ils achètent le livret, puis dimanche matin, ils se lèvent, puis ils oublient que c'est dimanche, puis d'un coup, hey, c'est là, c'est bingo. Puis l'émission est finie. Bon, tu disais tantôt au début de l'entrevue que oui, depuis 4 ans déjà, donc à chaque année, il y a une augmentation des ventes et tout ça. Puis que dans certains cas, il y a du monde qui avait changé pour Bell puis sont venus à Vidéotron parce qu'ils n'avaient plus leur bingo. Et oui, c'est vrai, on n'est pas sur le web pour le bingo parce qu'il y a des questions réglementaires. Là, en tout cas, on se le souhaite tous, là, et incluant le télébingo, il y a de fortes chances que dans quelques mois ou peut-être d'ici l'automne prochain, que toutes les émissions de la télévision du Richelieu soient diffusées au 609 parce que maintenant, on est équipé en caméra HD, mais on n'est pas diffusé en HD. Oui, on est sur YouTube pour certaines émissions, mais on ne l'est pas directement au 609. Non. Ça, évidemment, la journée qu'on va diffuser au 609, ça risque d'avoir un certain impact. Ça risque d'avoir un impact parce qu'il y a des gens qui ne pensent pas aller au 9. Ils vont demeurer sur le 609 lorsqu'ils vont voir le télébingo, nos émissions sur le 609. Fait que ça va augmenter la clientèle, c'est sûr. Parce qu'on a de très bonnes émissions au canal à la télévision du Haut-Richelieu. Fait que ça mérite d'être regardé. Donc ça, c'est la prochaine étape qui devrait là aussi avoir un certain impact au niveau... un an à peu près. Quoi. Et là, quand on a plus de joueurs ou plus de cartes en circulation, qu'est-ce que ça change dans la dynamique du jeu? Est-ce que les jeux se gagnent plus rapidement? Ça peut avoir un effet que le jeu se gagne plus rapidement, mais pas nécessairement. C'est sûr que plus qu'il y en a en circulation, oui, ça peut avoir un effet. Mais pas automatiquement, là, mais oui. Ça peut avoir un effet, c'est sûr, parce que là, tu as plus d'options qui peuvent arriver. Là, avez-vous un spécial qui s'en vient bientôt? S'il y en a un, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais on devrait en avoir un sûrement. Richard va sûrement nous concocter quelque chose, exactement. Alors, le Télébingo, c'est à tous les dimanches matins, 9h30, en direct, ici même, au câble 9 de Vidéotron, et non pas le 609. Et donc, vous pouvez toujours acheter vos livrets un petit peu partout sur le territoire. Il y en a une trentaine de dépositaires de cartes. C'est toujours 8,50 $. Hein? 8,50 exactement. Comme ça. Dans le fond, il y a 5 jeux là-dedans. C'est ça, 3 jeux à 300 le jeu à 600 et la carte pleine à 2 000 La carte pleine qui est à 2 000 $. Et c'est le territoire de diffusion, donc c'est le territoire de la MRC du Richelieu, le territoire de Rouville, mais ça inclut également la partie de Farnham, puis même un petit peu plus tard, un petit peu plus bas, Chambly, Carignan et tout ça. Là. Exact. Bien, Alain Rameau, merci et bon anniversaire. Toi aussi, bon Éric. 4e, oui. Moi, c'est mon 45e anniversaire. Toi, c'est ton 4e anniversaire d'animateur de Télébingo. Merci. Allez, merci. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de la 22e édition du Festival de la Saint-Valentin à Saint-Valentin. Place à la 22e édition du Festival de la Saint-Valentin à Saint-Valentin. C'est du 6 au 14 février, bien sûr. Pour en parler, Josée Grégoire, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Et le temps passe vite. Déjà la 22e édition. Souvent, je me plais à me poser moi-même comme question, quand on regarde, je sais pas moi, la première édition versus la dernière, qu'est-ce qui a évolué sur une vingtaine d'années? Bien, la programmation est plus échelonnée sur une semaine. Avant, il y avait plus une parade, une activité pendant des activités pendant une fin de semaine. Là, c'est plus... il y a des traditions aussi qu'on remet à chaque année, puis
à force d'avoir des traditions, bien, ça a fait de plus en plus d'activités là, au fil des ans. Bon. Le 6, c'est un samedi Oui. et ça se termine le dimanche suivant, donc C'est ça. qui est le dimanche 14. Oui. Donc, on est sur 9-10 jours à peu près, donc 2 fins de semaine plus la semaine. Oui. Donc, si on y va, tout d'abord, pour la première fin de semaine d'activité, on dit aussi qu'il y a des nouveautés là, cette année. Oui. On parle de quoi? Oui. Bien, cette année, on débute avec une soirée dansante. C'est pour les personnes qui aiment danser la danse sociale, la danse en ligne aussi. Là. C'est un chanteur qui va chanter des chansons des années 60, 70, même 50. Fait qu'une belle soirée. Ça, c'est une nouveauté. On le fait, on donne les profits à la Fondation des maladies du cœur. Ça, c'est une nouveauté pour nous. On partage les frais avec eux. Pour ça, vous dites venez danser avec cœur pour la Fondation des maladies du cœur. Donc, c'est présenté par Charles-Alain Roy. Oui, c'est ça. C'est un chanteur de la région. Il est connu dans la région. Puis, super bon. Il fait de l'animation, il chante, il se costume. Très, très apprécié. Donc, ça, c'est pour le samedi 6 février. Oui. Et cette soirée dansante se tient à quel endroit? C'est à l'édifice municipal à Saint-Valentin. À l'édifice municipal. Oui. Bon, puis le lendemain, le dimanche 7 février, il y a 2 activités au programme? Oui, c'est ça. Il y a le traditionnel brunch de la fabrique. C'est à l'érablière Saint-Valentin. À tous les ans, depuis plusieurs années, la fabrique, c'est une grosse partie de leur levée de fonds qui organise le brunch. Puis aussi, à l'édifice municipal, on a les exposants. Cette année, on essaie que ce soit un marché de la Saint-Valentin, que les gens viennent acheter. Les marchés de Noël sont tellement populaires. C'est vrai, c'est une bonne idée, que ça. cette année, marché de la Saint-Valentin, Et qu'est-ce qu'on achète à un marché de la Saint-Valentin? Bien, là, il y a des bijoux, il y a des produits du terroir, il y a tellement de toutes sortes de propositions. Aujourd'hui, j'avais des produits pour la peau, pour le corps. Okay. Il y a toutes sortes de produits. Donc, un marché de la Saint-Valentin, ça, c'est pour le dimanche. C'est à l'édifice municipal de Saint-Valentin. Oui. Allez bruncher, puis après, faire vos petits achats pour la Saint-Valentin. Du chocolat aussi, hein, je ne l'ai pas dit, évidemment, mais il y a du chocolat. Prendre du chocolat. Puis après ça, on est en milieu de semaine, le mardi 9 février, collecte de sang. Oui, la traditionnelle collecte de sang avec Laurane, qui est notre présidente d'honneur encore. Elle a 13 ans, puis elle est transfusée à tous les mois encore depuis... Ah oui, encore? Oui, encore depuis... ça doit faire 6-7 ans que c'est elle. Ça s'appelle la collecte du maire, mais c'est Laurane Brosseau qui est notre présidente d'honneur. Qui a 13 ans, oui, c'est ça? Exactement. Qui est une transfusée qui vient de Saint-Valentin, là. Saint-Paul. De Saint-Paul, oui. c'est à côté. Mais donc, c'est donc une grande cliente là, des banques exactement. de sang. Là. Elle symbolise bien... Oui, elle était transfusée plus fréquemment avant. Là, c'est une fois par mois, mais c'est quand même... Donc, elle a un type de maladie, je présume, qui nécessite ça. Oui, c'est ça. Système immunitaire. Système immunitaire. Bon, merci. Oui. Donc, on invite les gens à être généreux de ce côté-là. Exactement. Donc, ça, c'est le mardi 9 février. Collecte de sang, toujours à l'édifice municipal, toujours. Puis, le mercredi 10 et le jeudi 11 février, 5 à 7 culturels. Et là, c'est la journée du Japon, parce que le Japon a comme un partenariat avec vous. Oui, mais le mercredi, il y a le 5 à 7 culturel. C'est des exposants qui viennent... exposer leur toile. À tous les mois, pendant l'année, on a des artistes. Puis là, on fait comme le lancement de la programmation du Carrefour culturel à Saint-Valentin. On a notre corridor qu'on on expose des toiles. Puis les artistes, c'est ça, sont invités à venir lancer l'année. Puis on invite les gens à venir les rencontrer. Et le jeudi 11, là, c'est le Japon? Oui, c'est ça. C'est la journée du Japon. Au Japon, le 11 février, c'est une journée spéciale. Donc, on a déclaré que le 11 février, à tous les ans, ça serait la journée du Japon. Êtes-vous encore jumelé? Oui, c'est ça. On est encore jumelé avec une ville du Japon. Puis on a une très belle relation avec le consul. Donc, il est toujours partant pour venir organiser une activité chez nous. Pour ce qui est maintenant du vendredi 12 février, donc l'Église Saint-Valentin va présenter Cinéma sans frontières. Oui, c'est... ils appellent ça comme ça dans différentes églises de... C'est parce que pas la fabrique des frontières, mais c'est les églises de... Du coup, ça s'appelle comme ça, le regroupement d'églises. Ouais. C'est pour ça qu'ils appellent ça comme ça. Ils présentent un film dans différentes églises.
Puis là, pendant la semaine du festival, il présente le film à Saint-Valentin. Bon. Et ensuite, on arrive à la deuxième fin de semaine, celle du 13-14, oui? Excuse-moi. Et en même temps, il y a les rebelles. Il ne faut pas les oublier. Qu'est-ce que c'est, les rebelles? C'est un groupe de... Ah oui, qui vont être à l'Érablière, c'est oui, ça. Là. Ça, c'est le vendredi à 20h. Oui, c'est vrai. ça. Le 12, en même temps, il y a la Fabrique qui organise une activité à l'église. Oui. Puis le festival organise une activité à l'Érablière. C'est les rebelles. C'est un groupe de danseurs qui faisait partie de l'émission à Moi et compagnie, Les Dieux de la Scène. Puis ils viennent faire un spectacle très, très... en demande. En tout cas, ça crée un engouement. Donc, les rebelles, le vendredi à 20h à l'Érablière Saint-Valentin. C'est important de dire que ce n'est pas un spectacle vulgaire, c'est plutôt divertissant et... Osé, mais adulte. Oui, adulte. Mais de bon goût. Oui, exactement. Bon, on a trouvé les bons mots. Pas de mauvais goût, c'est bon. de bon goût. Et pour la deuxième fin de semaine, donc le samedi 13, journée jeunesse optimiste pour les tout petits. Encore une fois cette année, une journée familiale, il y a des activités à l'extérieur. Vous allez avoir des personnages de la guerre des Tucs? Oui, on va avoir 2 personnages de la guerre des Tucs, puis ça n'apparaît pas sur le dépliant parce qu'on n'avait pas eu la confirmation, mais Youpi, cette année, a aussi beaucoup besoin d'amour. Donc, il a besoin d'amour parce que les Canadiens ne gagnent pas souvent, donc vous allez lui donner de l'amour. Oui. Donc ça, c'est le samedi. Donc le samedi de 13h à 16h. Des activités donc, extérieures, intérieures, il y en a une belle... Et Youpi sera sur place dans l'après-midi. Oui. Bon. Et puis après ça, le lendemain, donc le dimanche 14 février, journée de la Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'on a au menu cette journée-là? Nous, on célèbre des mariages à l'édifice municipal. Donc, la célébrante sera sur place dans la salle du conseil pour accueillir les gens. Elle décore la salle, elle met des belles nappes. Tu sais, c'est comme un mariage un peu plus beau que dans d'autres mairies, là. Puis, la célébrante va être là. Si jamais il y a des gens qui veulent renouveler leur vœu de mariage, on peut la téléphoner, prendre ou appeler... Est-ce que c'est déjà arrivé que les gens ont voulu se marier oui, à la Saint-Valentin? Oui, c'est déjà arrivé. Oui, il y a 2 ans. On aimerait ça en avoir d'autres. Ah, oui, oui. Mais oui, on a eu un couple qui s'est marié. Oui. À la Saint-Valentin. Oui. Là, c'est ça. Cette année, on peut renouveler les vœux d'amour, puis on peut venir rencontrer la célébrante aussi si jamais ça nous tente de se marier cet été à Saint-Valentin. Et puis là, en soirée, donc là, on est le dimanche, le dimanche 14 février, à 18h30, à l'Érablière Saint-Valentin, vous avez la venue de Brigitte Boisjoli. Oui, un spectacle, c'est tourné Patty Klein. Donc, ça va être une super belle soirée, un souper-spectacle. Donc, le souper, puis Brigitte Boisjoli va chanter après. Les billets sont en vente à la municipalité au coût de 65 $. Donc, souper-spectacle, exactement. 65 $. Donc, actuellement, les billets peuvent être achetés à l'avance. Oui, absolument. Parce qu'il n'y a aucun billet à la porte. Non, aucun billet à la porte pour le spectacle tourné Patty Klein de Brigitte Boisjoli. Donc, je le répète, le dimanche 14 février, 18h30, à l'Érablière Saint-Valentin. Oui. Bon, entre-temps, évidemment, tout ça demande beaucoup de bénévoles, de partenaires, de commanditaires. Exactement. C'est quand même une grosse organisation. Là. Oui. Puis on est chanceux. Tous les ans, nos partenaires principaux, la municipalité de Saint-Valentin, l'ARO, la Caisse des Jardins des Seigneuries, Stéphane Villette, député, puis le Club Optimiste, c'est nos commanditaires majeurs. Il y en a d'autres. Oui, tout à fait. Allez-y. Je ne veux pas les oublier. Il y a aussi Raymond Chabot, Grant Thornton, LAPS Sonorisation, l'équipe de Roger Guétan-Fortin de construction, Florent Gay Électrique, Marché Métro Anna-Pierreville, Métro Corriveau, le député Jean Rioux, député Dave Turcotte, Plaisir d'hiver, il donne aussi une commandite pour des activités à l'extérieur. Transport Alain Grégoire, Normandin Transit, Camping Grégoire, Contenu SIL, Uniprix, Anna-Pierreville, Gaborio, Aymon et Côté. Robert Sicotte, agent immobilier, Boulangerie Gadoua. Puis nos partenaires, le Consulat général du Japon, l'Érablière Saint-Valentin, la Fabrique de Saint-Valentin, Emma Québec et les Chevaliers de Colomb de Beaujeu. Qu'est-ce que ça représente encore pour les citoyens de Saint-Valentin? Vous êtes quoi,
quelques centaines de citoyens, 500, je pense. On est 460. Bon, 460 citoyens. Oui. Mais évidemment, le village s'appelle Saint-Valentin. Oui. C'est la Saint-Valentin. Et il y a aussi une fierté, je pense, dans la municipalité. Les gens s'impliquent, les Oui. gens décorent. On a nos fidèles qui décorent à tous les ans. Puis cette année, on aimerait en avoir tout le temps. On aimerait toujours en avoir plus. À l'époque, les gens décoraient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, il y a eu une tendance à baisser. Là, ça recommence, mais Il faut raviver la flamme. Oui, on voudrait que les gens décorent, mettent des belles lumières, des beaux cœurs. Donc, du 6 au 14 février, 22e édition du Festival de la Saint-Valentin à Saint-Valentin. Et pour obtenir de l'information, vous avez l'adresse Internet qui est affichée à l'écran. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Petit rappel, c'est un bel événement pour les gens d'affaires de la région. Le 24 février, c'est le premier rendez-vous du commerce avec beaucoup de conférenciers de renom invités. C'est vraiment pas cher, ça vaut vraiment la peine. Je pense que c'est subventionné par Emploi Québec, sans vouloir me tromper, mais c'est vraiment intéressant. Donc, allez faire un tour sur le site Internet de la Chambre de commerce. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Et à chaque dimanche matin, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, carte pleine à 2 000, 30 dépositaires. Et pour avoir la liste, en fait, là, pour acheter vos livrets, allez sur www.tvhr9.com. À demain. Bye-bye.